L'ascension du Christ et la Pentecôte. Le Christ ressuscité a un corps glorieux. Il va manger et boire familièrement avec ses disciples pendant 40 jours. Et par l'ascension, la manifestation de sa gloire va trouver une nouvelle forme. Il monte vers le Père. Il a dit à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Nous verrons après l'ascension la Pentecôte. Nous verrons pour la Pentecôte aussi l'événement en lui-même et l'action de l'Esprit Saint pour nous. Le fait de l'ascension nous est rapporté par l'Évangile selon saint Marc et celui selon saint Luc, ainsi que par les actes des apôtres. Nous avons dans saint Marc, au chapitre 16, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Dans saint Luc, au chapitre 24, et il les emmena jusqu'à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux, il était enlevé vers le ciel. Et nous avons le récit le plus long dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1. Jésus d'abord parle à ses apôtres, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se donnaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel de près de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Le catéchisme commente ceci en disant « L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui entre-temps le cache aux yeux des hommes. Ainsi Jésus siège à la droite du Père, ce qui signifie que même son humanité trouve une gloire qu'elle n'avait pas durant sa vie terrestre, une gloire qui vient de sa dignité divine. Toutefois, Jésus reste avec nous. Il reste avec nous par sa présence divine, et puis aussi sa présence mystérieuse à nos côtés, avec son humanité de ressuscité, invisible, et aussi par les sacrements de l'Église. Il réalise sa promesse, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les raisons de l'ascension. Jésus dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Nous pouvons comprendre ce passage du mystère de la croix, mais aussi du mystère de l'ascension. Ainsi, l'Église, qui a pour tête Jésus, est déjà, grâce au Christ, accrochée au ciel. Le Christ nous précède au ciel. Il part nous préparer une place, à nous qui sommes les membres de son corps, pour un jour être éternellement avec lui, dans le bonheur de Dieu. Il y a d'autres raisons aussi à l'ascension. Saint Thomas d'Aquin nous parle de l'importance d'avoir le regard tourné vers le ciel. Il s'appuie sur une lettre de Saint Paul, où Saint Paul nous invite à rechercher les biens d'en haut. Ainsi, sachant que le Christ est au ciel, nous tournons notre regard vers le but de notre vie. Par la prière, puisque par la prière nous préparons à vivre pour l'éternité en présence de Dieu qui nous aime, et aussi par notre mode de vie, puisque nous anticipons sur cette terre la charité dont nous aimerons Dieu et les autres là-haut. Nous vivons en enfants de Dieu dès ici. La morale catholique trouve un de ses fondements dans notre préparation au ciel. Enfin, Jésus, avec son humanité, est près du Père. Il nous promet qu'il prie pour nous en permanence. Il prie pour que nous recevions
la personne du Saint-Esprit. La Pentecôte va suivre l'ascension de quelques jours, 9 jours, ce qui font d'ailleurs les neuvaines que nous avons l'habitude de faire. Eh bien, ces neuvaines font référence aux 9 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte. Et Jésus, étant avec son humanité près du Père, son humanité est comme un témoignage de cette intercession. L'événement de la Pentecôte. Avant de parler de cet événement, il est important de dire que l'Esprit Saint repose en plénitude sur l'humanité de Jésus. Et le prophète Isaïe dira « Sur lui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. » Isaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Nous retrouvons d'ailleurs ici les dons du Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit Saint repose en plénitude et en plénitude dans l'humanité de Jésus, il nous le communique. Et Jésus nous parle de son heure, qui est sa mort et sa résurrection, cette heure où sera accomplie la promesse qui a été faite à nos pères dans l'Ancien Testament. Et juste après sa résurrection, Jésus souffle sur ses disciples et leur dit, sur ses apôtres, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. » En Jean chapitre 21. L'Esprit Saint est aussi sur la Vierge Marie depuis sa conception, puisqu'elle est l'Immaculée Conception. Elle est habitée du Saint-Esprit pour la conception de Jésus en elle. L'Esprit Saint vient sur elle, dit l'ange Gabriel. Et la Vierge Marie exerce sa maternité aussi à la Pentecôte, puisqu'elle est présente avec les disciples de Jésus. Elle prie avec eux dans le lieu du Cénacle. Et elle est comme ici la mère du Christ total, la mère de l'Église, puisque grâce à sa prière, l'Esprit Saint va venir sur tout le corps du Christ, le corps mystique qu'est l'Église. Le jour de la Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Pentecôte vient du mot 50 en grec. Et c'est là que s'accomplit la venue du Saint-Esprit sur toute l'Église, l'effusion de l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes au chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'action de l'Esprit Saint. Si le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés en mission, le Fils au moment de son incarnation et l'Esprit Saint à la Pentecôte, eh bien, l'œuvre divine est commune aux trois personnes, puisque le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont même volonté, même intelligence, même puissance. L'Esprit Saint agit sans le séparer du Père et du Fils, et une de ses actions, c'est de nous faire connaître le Père et le Fils de façon intime. De même que si nous connaissions de l'intérieur l'esprit de quelqu'un, nous le connaîtrions parfaitement, non seulement de l'extérieur. Bien de même, nous dit saint Paul, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Ainsi saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates que l'Esprit Saint nous permet de dire au Père Abba, c'est-à-dire Papa. Je connais un prêtre qui a travaillé à Jérusalem, qui a étudié, et il disait que à la sortie des classes, il entendait les enfants dire Abba, Abba, Papa, Papa. Eh bien, l'Esprit Saint nous permet cette intimité avec Dieu le Père en l'appelant Abba, Père. Il nous permet de connaître aussi Jésus comme quelqu'un de concret et quelqu'un quand nous aimons. Le Christ nous dit qu'il enverra l'Esprit Saint qui nous conduira vers la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint a pour mission de nous faire connaître de l'intérieur Jésus
et de comprendre ce qu'il nous dit comme une parole de vie, une parole qui nous concerne pour nous, maintenant. L'Esprit Saint aussi va être un acteur pour dénoncer le péché du monde et pour discerner entre la lumière et les ténèbres et enlever les ténèbres. Nous ne devons pas confondre l'Esprit Saint avec notre subjectivité, nos sensations, nos idées, notre imagination n'est pas automatiquement l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un discernement. Un des éléments pour discerner est le fait que l'Esprit Saint nous renvoie toujours au Christ, à sa parole, nous est transmise par la Bible et la tradition de l'Église, l'enseignement de l'Église. L'Esprit Saint n'est pas opposable à l'Église, c'est lui qui est comme l'âme de l'Église, le dit le pape Pie XII. L'autre point de discernement, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates au chapitre 2, verset 25, chapitre 5, verset 22, pardon. Donc l'amour, la joie, la paix, l'humilité, la maîtrise de soi. Voilà, il y a 12 fruits, si je me rappelle bien. Ces fruits du Saint-Esprit montrent que nous sommes vraiment sous la motion du Saint-Esprit et pas sous l'esprit du diable. Quelques précisions sur la mission du Saint-Esprit. Tout d'abord, le Père envoie son Fils en mission et envoie aussi l'Esprit Saint, mais le Père ne reste pas statique. Lui, il n'est pas envoyé en mission par quelqu'un d'autre, il se donne à nous. Quand nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons aussi Dieu en entier et associé donc à l'Esprit Saint, puisqu'ils font un seul Dieu, les trois personnes, nous recevons le Père et le Fils. L'Esprit Saint est le premier dans notre éveil spirituel, il nous conduit au Fils et au Père. Toutefois, il est le dernier dans la révélation des personnes divines. Le Fils vient révéler le Père, envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est révélé pleinement par le Fils et par son envoi à la Pentecôte. L'Esprit Saint est nommé par Jésus le Paraclet, qui veut dire avocat. Jésus dit, je vous enverrai un autre paraclet, un autre avocat. Paraclet étant un mot grec. Cela est aussi traduit par consolateur. Si Jésus parle du Saint-Esprit comme un autre consolateur, Jésus étant le premier consolateur envoyé, eh bien ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne comme Jésus. Ce n'est pas qu'une force impersonnelle comme la force électromagnétique. Le Saint-Esprit est une personne divine. Donc nous avons une relation avec lui personnelle, de prière, de relation, et nous avons pas le Saint-Esprit comme si nous voulions attirer une sorte de force impersonnelle. Rien à voir avec cela. Nous le parlons dans nos prières, comme nous parlons à Jésus et au Père. Nous disons Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit dans l'Église. Le Christ est la tête de l'Église. Il répand en permanence l'Esprit Saint sur son corps mystique qu'est l'Église catholique. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est communiqué par les sacrements, particulièrement le baptême, et sa présence est comme fortifiée par la confirmation. Nous pouvons demander au Saint-Esprit de renouveler les grâces de notre baptême et de notre confirmation par une prière de remise de soi totale à la présence de l'Esprit Saint. Cette prière est appelée aussi effusion de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un sacrement en soi, mais c'est la demande que nos sacrements reçus trouvent leur pleine dimension dans notre vie. Puisque, à cause de notre péché, eh bien, par exemple, nous avons pu mettre des obstacles à cette présence du Saint-Esprit. L'Esprit Saint agit dans la Bible, puisqu'il est l'auteur de la Bible, à travers des auteurs humains, et dans la tradition de l'Église, qui est composée par exemple des premiers auteurs chrétiens, comme les pères de l'Église, ou des conciles. Et cette tradition de l'Église et la Bible font à elles deux la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite, la Bible, la parole de Dieu transmise, la tradition de l'Église. Cette parole de Dieu nous est interprétée de façon juste et vraie par le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement du pape et des évêques.
L'Esprit Saint aussi agit dans la liturgie et dans notre prière personnelle. Il est bon, au début de notre temps de prière, de prier le Saint-Esprit, puisque la prière nous dépassant, puisque nous sommes en contact avec Dieu, nous avons vraiment besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour être en contact avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint agit aussi dans les ministères, c'est-à-dire par exemple le sacerdoce, où l'Esprit Saint va transformer un homme pour qu'il puisse être configuré au Christ et agir in persona Christi, dans la personne du Christ notamment, par exemple pour célébrer la messe. L'Esprit Saint aussi agit dans les charismes. Tout baptisé peut recevoir des charismes. Ce sont des dons, non pas pour notre propre transformation, sanctification, mais ce sont des dons du Saint-Esprit au service des autres, pour la croissance de l'Église. Par exemple, les saints, comme Padre Pio, avaient des charismes tout à fait spéciaux. Padre Pio, quand il confessait, savait le péché qu'il y avait dans l'âme de celui qui venait se confesser. Et il pouvait le dire, si bien que le pénitent, celui qui allait se confesser, eh bien, était porté à la conversion, car son cœur était comme mis à nu devant Padre Pio, et il pouvait ainsi être aidé à dire vraiment ses péchés, et pas à cacher quelques péchés, voilà, qu'il gardait pour lui-même. Par exemple aussi, depuis quelques années, dans l'Église catholique, ces charismes sont donnés non seulement à des personnes saintes, mais plus largement, ils sont répandus. Pourquoi? Parce que depuis les années 60, l'Église est confrontée à une sorte de perversion qui dit que Dieu serait mort. Dieu n'agirait plus dans le monde, ni dans la vie des hommes. Et dans l'Europe de l'Ouest, cela est encore assez prégnant. C'était le cas aux États-Unis dans les années 60, mais les choses depuis ont changé. Alors, pour faire face à une sorte de fausse absence de Dieu, Dieu serait mort, eh bien Dieu agit avec puissance. Face à cela, il a donné ses charismes plus largement. Ainsi, dans les groupes de prière charismatiques, nous pouvons toucher du doigt concrètement l'œuvre du Saint-Esprit à travers telle prophétie, telle parole ou telle guérison. Je vais vous donner un exemple de charisme extraordinaire. Par exemple, si vous prenez votre Bible, vous priez le Saint-Esprit et vous ouvrez la Bible, entre guillemets, au hasard. Vous allez tomber sur un texte particulier de la Bible que vous allez lire et vous allez voir si ce texte correspondait à quelque chose de précis pour vous maintenant. C'était le cas de Sainte Thérèse de Lisieux. À un moment donné dans sa vie, elle le raconte, elle avait de grands désirs, elle voulait être missionnaire à l'étranger et plein de choses encore, mais elle ne trouvait pas la solution de sa vocation. Elle ouvre la Bible en priant le Saint-Esprit, au hasard, entre guillemets, et elle tombe sur la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, où il est dit que la charité était ce qui avait de plus important dans la vie chrétienne. Et Sainte Thérèse, ainsi, a pris cela au sérieux dans sa vie, et elle a vécu vraiment en étant au cœur de l'Église, en étant l'amour au cœur de l'Église. C'était sa vocation, non pas d'aller loin en mission, mais de porter les missionnaires en exerçant la charité pour Dieu et les autres, mystérieusement. Eh bien, ce texte, ce charisme de texte, il est donné à tous ceux qui le veulent. Le Seigneur est libre de ses dons, c'est pas automatique. Mais une fois nous prions pour quelqu'un, 3 personnes ont ouvert la Bible en même temps. Les 3 sont tombés sur le même texte. Il y a à peu près dans la Bible, bon, je vais pas regarder exactement, mais autour de 1700 pages. Donc vous voyez, la probabilité est très très faible pour que cela tombe si précisément. Et en plus, ce texte correspondait à la prière qu'avait fait la personne. Donc le Seigneur parle de cette façon-là, mais aussi il agit à travers des charismes plus ordinaires, entre guillemets, comme par exemple bien faire le catéchisme pour les enfants. Il y a des personnes qui ont non seulement les compétences pour le faire, mais aussi qui reçoivent de la part du Saint-Esprit une façon de le faire qui va toucher l'âme de l'enfant pour qu'il s'ouvre à la foi catholique. Enfin, il ne s'agit pas simplement de faire des miracles. Le Seigneur nous le dit en Matthieu chapitre 7. Il dit « Ce n'est pas celui qui m'aura dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom nous avons chassé les démons et n'avons-nous pas en votre nom fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai hautement
je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, artisans, vous qui faites le mal. » Alors, nous voyons ici que ce n'est pas le fait d'exercer les charismes qui nous fera aller au ciel, mais c'est la charité que nous mettrons dans cet exercice. Et ce sont aussi l'action de l'Esprit Saint dans notre propre vie qui nous transforme pour faire grandir la charité en notre cœur. Ainsi, les dons du Saint-Esprit nous sont donnés un peu comme le vent dans les voiles. Imaginez un bateau de l'Antiquité avec les rames et puis les voiles. Eh bien, les rames nous permettent d'avancer le bateau, ce sont les vertus, la foi, l'espérance, toutes les vertus qui sont aussi l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi le vent dans la voile qui va faire que le bateau va avancer parfois plus rapidement. Eh bien, le Saint-Esprit, par ses dons, va fortifier fortement notre charité pour nous faire poser des actes héroïques, des actes à l'image de ceux qu'ont posé Jésus. Enfin, le Saint-Esprit témoigne dans la vie des saints de l'œuvre de Dieu. Les saints sont comme l'œuvre de Dieu. Dieu serait comme un peintre qui ferait de magnifiques tableaux. Et ces tableaux, ce sont la vie sainte de ces personnes. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ensuite, dernier point, l'Esprit Saint agit aussi dans la fondation de communautés dans l'Église depuis très très longtemps, quasiment l'origine. Eh bien, des communautés ont été créées à partir d'un fondateur qui a reçu du Saint-Esprit un charisme spécial. Et ce charisme s'est répandu dans d'autres personnes, qui fait qu'entre elles, elles ont une affinité particulière dans la mission, dans la vie spirituelle, et elles forment des communautés religieuses ou de différents états de vie, comme depuis quelques années. Comment savoir si c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à faire telle chose, ou notre imagination, ou le démon? Eh bien, il y a 3 critères principaux. J'en ai déjà donné 2. Le premier critère, c'est que l'Esprit Saint nous oriente vers l'Église, il ne détache pas de l'Église, ni du Christ, ni du Père, puisque c'est l'Esprit du Père et du Fils, et c'est l'Esprit Saint qui habite l'Église catholique. Le deuxième critère, j'en ai aussi parlé, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre propre vie. Dans Galates chapitre 5, verset 22, les fruits du Saint-Esprit, la charité, la joie, la paix, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Et enfin, il y a un dernier critère qui me paraît très important. Et c'est repris dans le Nouveau Testament. Dans l'Église, les dons du Saint-Esprit sont discernés par la hiérarchie de l'Église. Le pape, les évêques, les prêtres reçoivent une grâce spéciale de Dieu pour aider à voir si telle ou telle chose vient du Saint-Esprit ou pas. Et donc, si par exemple nous avons une question de guérison, soit quelqu'un prie Jésus dans le cadre d'une paroisse, un groupe de prière par exemple, pour la guérison des personnes. Il va prier explicitement Jésus, cela se passe sous la responsabilité du curé, il n'y a aucun problème. Mais si la personne est dans son appartement, malgré qu'elle ait des images de la Vierge Marie, des statues, une crucifix, qu'elle va parler du mot de Jésus, et elle va dire qu'il s'adressait à Dieu, mais en fait, et ça c'est assez courant, cette personne fait cela de façon privée, parfois pour de l'argent, et nous avons ici une porte ouverte à l'action du démon. Parce que le démon aime se faire passer pour un ange de lumière, ou pour le Saint-Esprit, et tromper les gens. Et donc, évitons tout ce qui est guérisseur, magnétiseur, tout ce genre de choses qui sont des pièges, qui nous détournent du véritable Esprit Saint. Un jour, quelqu'un a demandé à Saint Jean-Paul II, alors à l'époque on ne savait pas encore que c'était un saint, on s'en doutait en fait, il demandait à Saint Jean-Paul II comment il priait le Saint-Esprit, ou du moins il partageait sur cette question avec le pape. Et le pape lui a expliqué ce qui lui était arrivé dans son enfance. Un jour, il avait des difficultés en mathématiques. Et il va voir son papa, et son papa, comme réponse, entre autres, parce qu'il a peut-être aidé son fils à résoudre des problèmes de mathématiques, mais il lui a donné comme réponse une image avec une prière au Saint-Esprit. Et Saint Jean-Paul II dit que depuis ce jour, tous les jours, il a prié le Saint-Esprit avec cette prière. Ça a bien réussi. Je pense qu'il est devenu meilleur en maths, mais surtout, c'est devenu un grand saint qui a renouvelé profondément
l'Église. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à prier Saint-Esprit chaque jour. L'Église nous a donné plusieurs prières pour cela, et notamment celle du Veni Creator Spiritus. Je vous l'avais en latin, bien sûr, nous la prions à chaque ordination. Je vais vous la lire en français pour nous associer ensemble à prier Saint-Esprit. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils ressuscité, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen.